Salut mes amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est une recette salée que je vous propose aujourd'hui. Des pâtes au lait très faciles à préparer et économiques. Sans pâte à part et la crème à part, c'est une nouvelle façon de tout mettre à la fois. Et le résultat est juste magique. Passons maintenant aux ingrédients. Donc nous avons besoin de poivrons colorés. La quantité dépend de vous. Une gousse d'ail, du poulet coupé en lamelles et 300 g de pâtes. J'utilise des fusilli, vous pouvez utiliser les pâtes que vous avez déjà à la maison. Quant à la préparation, c'est un tour de magie. Vous allez voir combien c'est simple. On ne se casse pas la tête avec des étapes inutiles. Alors, sur le feu, on met la poêle avec tous les ingrédients déjà cités. On ajoute 200 ml de lait. Si vous avez des champignons frais, vous pouvez les ajouter à la recette. Et je rajoute 200 ml d'eau. Là, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. N'oubliez pas, l'origan, ça donne un goût très bon et c'est bon pour la santé. Si vous préférez le basilic, vous pouvez le mettre à la place. Un peu de poivre et une pincée de sel selon votre goût. Je mélange un peu et je laisse bouillir. Mettez le couvercle sur le côté de cette façon pour éviter que le lait ne déborde pas. Quand la préparation commence à bouillir, je remue pour la deuxième fois nos pâtes au lait pour que la cuisson soit au top. Je laisse mes pâtes cuire pendant environ 15 minutes afin qu'elles s'imprègnent des saveurs de la sauce. À côté, je prépare 150 ml de lait avec une cuillère à soupe de fécule de maïs ou ce qu'on appelle maïzena. Je vais les mélanger très bien. Le lait est froid, bien sûr. Là, mes pâtes sont presque prêtes, on va dire à 90% de cuisson. Je mets, comme vous voyez là, au centre un petit trou dans lequel je vais mettre un fromage type la vache qui rit. Une seule pièce qui va fondre facilement grâce à la chaleur. Je rajoute le verre de lait avec la maïzena pour épaissir la sauce qui va devenir crémeuse et appétissante. On mélange encore un petit peu pour que les pâtes absorbent et s'imprègnent de cette délicieuse sauce. Croyez-moi, le résultat est vraiment délicieux. Sans avoir à utiliser de la crème fraîche et sans passer par plusieurs étapes fatigantes dans une seule poêle, vous faites le tout d'un seul coup, à tester sans hésiter. Pizza nouvelle, différente, appétissante et très facile à préparer. Avant cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si c'est la première fois que vous voyez notre vidéo. Allez, passons sans tarder à la préparation. Donc, je prends un récipient et je mets une petite cuillère de sel avec une cuillère à soupe de levure de boulanger. J'ajoute un œuf et 200 ml de lait. Je mélange le tout très bien et j'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de sucre. Par la suite, j'ajoute la farine progressivement, comme vous voyez. J'utilise 300 g de farine.
Je mélange ces ingrédients avec cette spatule jusqu'à l'incorporation de la farine avec le reste des ingrédients. Vous pouvez utiliser la main si vous voulez. La pâte est assez légère, comme vous voyez, un peu collante et molle. Voilà, là je couvre ma pâte avec du film alimentaire et je la laisse reposer à température ambiante pendant au moins une demi-heure. Pour la farce, nous avons besoin de 100 g de fromage râpé, celui que vous préférez, Edam ou mozzarella, des poivrons colorés découpés en petits carrés, du thym, de la charcuterie, la quantité selon le goût de chacun, et j'ajoute le fromage feta. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage blanc. Voilà. Je commence à mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une boule comme vous voyez. Je prends notre pâte qui a doublé de volume. Je farine le plan de travail et j'y mets ma pâte. Je replie la pâte vers l'intérieur pour faire une sorte de boule qu'on va pétrir de cette façon avec les mains. Je prends ma boule préparée avec le fromage et les autres ingrédients qu'on a vus tout à l'heure. Je la mets au centre de la pâte et je couvre cette farce avec la pâte de cette façon, très facile et simple. J'appuie sur la pâte très bien, comme ceci, et je la tourne sur l'autre côté, ça c'est très important. Je la pose sur une plaque huilée et je l'étale bien. Voilà. Je couvre cette pâte avec le jaune d'œuf, auquel j'ai ajouté une pincée de poivre. Au-dessus, je mets un mélange de fromage feta Edam, un peu de poivron coloré et de la charcuterie. Aussi, j'y mis du thym. Et là, j'ajoute une petite quantité de nigel. C'est vraiment pour la décoration. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas obligatoire. J'enfourne pendant une demi-heure à 180 degrés. Et voici le résultat final, très gourmand et appétissant, à tester sans hésiter. C'est un vrai régal. On va préparer des chips faits maison, croustillantes et bien dorées. C'est un vrai bonheur que je vous recommande de faire chez vous. Sans donc à la préparation, on aura besoin de pommes de terre. Selon les membres de personnes, il est préférable d'utiliser cette variété de pommes de terre avec la peau un peu rouge et germée. On va bien sûr épulcher nos pommes de terre avec cet épulcheur. Je les lave très bien. Puis, je les coupe avec le même épulcheur utilisé pour épulcher la pomme de terre. Je les coupe en tranches très fines et de cette façon, on obtient des tranches vraiment très fines et transparentes, et cela sans utiliser un appareil ou une mandoline. Moi, je continue ainsi jusqu'à finir toute la quantité de pommes de terre. Ça prend du temps, mais ça vaut vraiment la peine.
Si vous n'avez pas cet éplucheur, vous pouvez utiliser un couteau normal en essayant de couper de fines tranches. Là, je vous montre la différence entre les tranches coupées avec l'éplucheur et le couteau. Voilà. Là, j'ajoute une cuillère de sel et quelques gouttes de vinaigre. Ensuite, je verse de l'eau très chaude sur les pommes de terre, comme ça. Je laisse à côté mes pommes de terre une vingtaine de minutes. Et voilà, après les 20 minutes, j'essaie d'égoutter mes chips. Cette technique permet de se débarrasser de l'amidon. Alors là, je prends le bol de mes pommes de terre et je le remplis d'eau froide cette fois. Comme ça. Regardez comment c'est devenu mes tranches de pommes de terre. Elles sont vraiment très transparentes et fines. On égoutte pour la seconde fois nos chips. Je les remets dans le bol et j'y ajoute de la maïzena pour avoir des chips vraiment très croustillantes comme on aime. Là, j'ajoute un peu de poivre. Une pincée de sel. Vous pouvez laisser le sel jusqu'à la dernière minute si vous voulez. Vous pouvez ajouter à cette étape les épices que vous voulez. Je mélange très bien. Ensuite, et après avoir laissé l'huile chauffer très bien, je mets mes chips tranche après tranche, comme vous voyez sur la vidéo. Les chips prennent rapidement la couleur dorée. On les laisse cuire à peu près 3 minutes. En les brassant de temps à temps à l'aide d'une écumoire. Il vaut mieux rester vigilant et les retirer de l'huile une fois les chips ont cette couleur dorée. Là, je vous montre comment doit être la couleur de nos chips. Il faut vraiment éviter que la couleur dorée soit très foncée comme celle que vous voyez sur la vidéo. Et voilà, on déguste nos chips avec de la mayonnaise. C'est un vrai régal. J'espère que la recette vous plaira. À la prochaine!